France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Nous sommes le mardi 7 mars, ravi pour ce nouveau numéro du Grand Forum, votre talk de fin d'après-midi. Comme chaque après-midi, nous sommes là pour vous recevoir, vous accueillir, échanger avec vous. Vous allez pouvoir le faire une nouvelle fois au 01 40 33 9000, numéro de téléphone pour rejoindre la radio et le Grand Forum, bien sûr, pour participer à l'émission. Et notamment tout à l'heure dans les 10 minutes de Libertad entre 17h50 et 18h pour nous appeler tout à l'heure. N'hésitez pas, bien sûr. Après 18h, l'éphéméride de notre ami Amar et les événements qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui en ce 7 mars, la télé et les programmes pour ce soir. Puis le sport avec une soirée de Ligue des Champions qui se profile à l'horizon. Bien entendu le j'aime ou j'aime pas et puis bien entendu aussi dans quelques minutes le zapping. Et aujourd'hui, à titre exceptionnel, voilà, il y a des impératifs dans la vie. Hicham Terak et Karim m'ont un peu abandonné. Du coup, écoutez, depuis la mise en route de cette émission, donc fin août, c'est la première, donc je suis seul avec vous aujourd'hui. Mais ravi d'être avec vous, bien sûr, et seul aussi. Et je vais vous proposer mon coup de cœur musical. C'est un véritable coup de cœur pour le coup. C'est le nouveau titre de Zao. Je vous demande si vous pouvez, l'occasion d'arrêter un peu ce que vous faites autour de vous et puis de vous concentrer sur le titre en question. C'est Zao et ça s'appelle Salam Alek. C'est mortel, tout simplement. C'est le coup de cœur du Grand Forum. Le Grand Forum, on est là, messieurs, dames. Bienvenue à tous en ce mardi 7 mars. Je vous rappelle, demain, émission exceptionnelle à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Émission avec la baronne Bouchra, avec Samira Karoua et avec Ouiam Maghrebi qui seront avec nous demain. Et on aura une invitée, c'est Morgane Seliman pour son livre Il m'a volé ma vie. Et donc j'ai laissé un petit peu carte blanche à ces filles donc d'organiser l'émission demain pour cette journée de la femme. Les femmes ont plus que jamais la parole dans cette émission. Alors, il est avec nous, enfin il devait être avec nous en studio aujourd'hui. Il s'appelle Karim. Salut Karim. Christophe, comment tu vas, Karim? Pour le contretemps, c'est pour des raisons professionnelles. Tu t'en doutes bien que c'est pas du tout volontaire. Mais t'es pas le seul, hein. T'es pas le seul coupable. Il y a aussi Hichem. Mais comme par hasard, ça arrive aujourd'hui, donc tu sais, quand t'es des impératifs professionnels, donc je suis un peu lié, donc j'ai pas les mains libres, on va dire, en ce moment. Non, mais t'inquiète pas, Karim. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ah oui, ça, y a pas de problème. Et donc le dîner de vendredi qu'on doit faire avec toute l'équipe, je pense bien que je vais faire mettre de la harissa dans le tagine. Tu vas voir, ça va vite fait. Écoute, ça tombe bien, j'aime bien de la harissa en fait. Ah mince. Faut que je trouve autre chose. Ok, t'inquiète pas, je vais te trouver un truc, ça va être mortel. Voilà, on va bisouter tout le monde, ça va être bien. Bon, Karim, sois le bienvenu. Donc par téléphone avec moi pour l'instant pour faire le zapping et faire un peu le point sur cette actualité. Mais alors, décidément, le feuilleton Fillon là, ça en devient du grand n'importe quoi. Alors, mon cher Karim, le zapping, c'est parti, jingle. Dans le zapping aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? J'ai pour commencer la star de la manif pour tous. Vous vous en souvenez, Brigitte Bardot était au meeting de François Fillon dimanche et elle entend le porter jusqu'à la victoire et elle a fait des comparaisons un petit peu particulières. Je propose de l'écouter. Il y a un petit air de manif pour tous. Où est-ce que vous voyez ça? Où est-ce que vous voyez ça? Sans rien. Je viens là en tant que citoyenne qui veut que le 23 avril prochain, il y ait dans les bureaux de vote un bulletin François Fillon. Mais il y a un petit côté chemin de croix là pour François Fillon. Pourquoi? Parce qu'il est seul contre tous. Je veux dire, le chemin de croix de Jésus que nous allons vivre prochainement, il n'y avait pas autant de monde autour de lui. Voilà. Donc c'est pas un chemin de croix. Je vais vous dire, c'est mieux que ça, c'est une arrivée à Jérusalem. Et on va le porter le 23 avril, jour anniversaire du vote de la loi Taubira, et dimanche de la Divine Miséricorde, on le portera à la tête du pays. On l'avait laissé quand même, mais je pense que là, ça s'est pas amélioré pour elle, hein. Brigitte Bardot, qui n'hésite pas même à mettre François Fillon au-dessus de Jésus quand même, hein. Ça, c'est juste incroyable, mon cher Christophe, quand on entend les arguments de cette chère dame, parce que il faut rappeler les faits, parce que c'est elle qui a mis beaucoup de monde dans la rue, bien sûr avec une instrumentalisation de la loi Taubira, sur pas mal de lois d'ailleurs de ce quinquennat. Et aujourd'hui, en plus, pour moi, c'est pas un argument pour Fillon. Fillon qui a toujours dénoncé, on l'a assez rappelé à cette antenne, qui a assez souvent dénoncé ce qu'on appelait l'islam politique et tout ce qui trimballe autour, mais vraiment c'est un peu de l'hallucination un peu de sa part. Et aujourd'hui, vient nous expliquer qu'un candidat qui met en avant sa conviction religieuse, qui est catholique, parce que c'est
comme ça qu'il a séduit les fervents de la manif pour tous, c'est ce qu'on appelle sens commun, parce qu'il faut aller se renseigner sur sens commun pour voir ce que c'est. Cette secte, ce que je considère comme une secte pour moi, ces gens-là qui veulent un avenir, qui veulent régresser sur certains droits, en tout cas qui ont été acquis ces dernières années, ça m'étonne pas en tout cas qu'ils soutiennent François Fillon, qui a toujours un projet pour moi que je considère dangereux et radical, et qui est tellement dangereux qu'il n'arrive même pas à s'en rendre compte, et on le voit bien avec tout ce qui se passe, avec des volontés, un jour il y va, un jour il recule, un jour il profite, à vrai dire Christophe, il profite qu'il y ait un manque de courage de la part des autres élus de droite. Ouais, carrément. Mais en tout cas, voilà, c'était les propos de Frigide Barjot qui c'est vraiment pas parce qu'on dit souvent ça s'améliore avec le temps, mais elle ça se détériore avec le temps, hein. Ça devient dramatique quand même les propos de cette dame. Mais bon, passons à autre chose et passons maintenant à un accrochage qui a eu lieu hier en direct dans l'émission C'est à vous avec Anne-Sophie Lapix entre Patrick Cohen, l'un des chroniqueurs journalistes, et Florian Philippot qui était l'invité. Écoutez. Les règles du CSA, c'est le candidat et ses soutiens. Oui, d'accord. Le candidat et ses soutiens. Une élection présidentielle, on préfère entendre le candidat que ses soutiens. Le CSA, vous en moquez. Marine Le Pen que... Pas du tout, on l'écoute, on le respecte. Je préfère avoir Marine Le Pen que Florian Philippot, mais c'est bien. Bah, c'est vrai, mais vous avez raison, c'est elle la candidate. Qu'elle vienne. Bah, très bien, mais c'est charmant d'ailleurs ce que vous dites. Vous restez avec nous, on va passer au 5 sur 5. Ceci dit, moi je préfère avoir d'autres journalistes que vous aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, on l'a bien compris. Qui sont plus intéressants sur le fond. Eh ben voilà, Maxime va arriver, il est plus intéressant, vous allez voir. Et moins injurieux. Bonsoir tout le monde, je savais qu'il fallait que j'arrive. Injurié, jamais prise à partie personnellement. Je pourrais dire le contraire de la part de Marine Le Pen. Là, il vient d'y avoir un propos extrêmement sympathique. Quoi ? De la part de M. Cohen. C'est-à-dire ? Je préférais avoir Marine Le Pen dans une élection présidentielle. En quoi c'est injurieux ? Interlocutrice, en l'occurrence, pour poser des questions plutôt que le numéro 2. Vous jouez celui qui ne connaît pas les règles du CSA et vous ne voulez pas voir les problèmes. Quand je vous dis Berger qui possède Le Monde et qui est en... Est-ce que les journalistes du Monde sont les marionnettes de Pierre Berger ? Écoutez, ouvrez le Monde, hein. Ouvrez le Monde, vous verrez que c'est un tract permanent pour Macron. Tract permanent pour Macron. On va passer au 5 sur 5. Voilà, accrochage assez vif entre Cohen, Anne-Sophie Lapix et Florian Philippot, Karim. Non, mais ça m'étonne pas, parce que je sais pas si je vais pas revenir sur ce Philippot, parce que Philippot, si tu fais la une de toutes les matinées d'ailleurs radio qu'il a fait au dernier trimestre, ou même voire la fin de l'année dernière, il arrive largement en tête, hein. Il y a des gens même qui disent qu'il habite en bas du même étage que BFM TV, donc pour un peu caricaturer. C'est lui qui dénonce un peu le fait que certains médias ne s'intéressent pas au Front National. Il faut aller ouvrez aujourd'hui BFM TV pour prendre cet exemple-là. Vous allez voir, c'est elle, en tout cas, c'est cette chaîne qui couvre les meetings de Marine Le Pen, à juste titre, ou à juste raison d'ailleurs, ou pas. Donc ça, en tout cas, cette dénonciation, c'est toujours été le fond de commerce des populistes et d'ailleurs et des nationalistes et soi-disant des patriotes comme Philippot. C'est une réalité. En réalité, il essaie de détourner le débat sur les affaires qui embarrassent le Front National, à savoir aujourd'hui le fait que Marine Le Pen ait proposé la trêve judiciaire, et alors que ça n'a aucun sens de point de vue juridique, le fait qu'il y ait des assistants parlementaires qui ont été payés par les députés européens pour faire le travail ici en France pour le cabinet ou le chauffeur de Marine Le Pen. Voilà. Pour détourner cela, il faut créer une affaire à côté, dénoncer les médias. Vous êtes pas entre guillemets neutre. Vous avez des liens avec tel ou tel candidat. Alors évidemment, il y a certains médias aujourd'hui qui prennent parti dans cette élection, ce qui est vachement normal, mais en tout cas, si c'est le cas de la radio France Maghreb 2, moi j'ai toujours dit ce que je pensais. Il y a un moment où on m'a jamais dit qu'il fallait soutenir ou en tout cas être moins dur avec une telle ou telle personne. Ah bah si c'était le cas, écoute-moi bien Karim. Si c'était le cas, ami auditeur, auditrice, je quitte immédiatement ce poste. Mais vraiment. Parce que on perdra la liberté. À ne pas se présenter en cas de mise en examen. Hein. Non, mais on perdrait la liberté d'informer, on perdrait la liberté d'avoir ce loisir que l'on a au quotidien sur France Maghreb 2, de pouvoir échanger et d'être critique. Alors, non seulement envers tous les candidats, mais aussi envers tous les pays qui sont les pays d'origine de beaucoup d'entre vous. Et je reprécise, c'est peut-être le moment de le faire, que nous avons alliance avec aucun des partis politiques, aucun pays. Et nous sommes totalement libres.
Je sais que ça paraît un peu particulier et bizarre, mais nous le sommes libres. En tout cas, je le suis moi personnellement. On ne me dit pas ce qu'il faut dire et ne pas dire, parce que si c'est le cas, alors là, en ce moment-là, on n'a plus rien à faire ensemble. Je peux le confirmer, mon cher Christophe, parce qu'à chaque fois qu'on prépare l'émission, parce que l'émission est préparée, c'est une invitation, on choisit les sujets sur lesquels on souhaite interroger, la critiquer n'importe quel pays. Moi, en tout cas, ce qui m'a toujours animé, c'est ce que j'ai remarqué en toi, mon cher Christophe, c'est que tu as toujours été contre l'injustice, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle provienne. Même des plus proches. Donc voilà, c'est un peu ce qui nous anime un peu dans l'équipe de France Maghreb 2 et j'en félicite d'ailleurs les responsables dont le Tariq Mami. Très bien. Alors, on passe à autre chose dans ce zapping et c'est assez original d'ailleurs. C'est un artiste de rue britannique qui a ouvert un hôtel à Bethléem, juste en face du mur construit par Israël en guise de protestation. Écoutez, vraiment très original. Vendredi à Bethléem, l'artiste de rue britannique Banksy a révélé sa nouvelle création, un hôtel cerné par le mur de séparation construit par Israël. Avec une surprise, les chambres donnent directement sur ce symbole de l'occupation des territoires palestiniens. We started this project 14 months ago. It's almost 4 meters from the separation wall, and as you see where we are standing, it has probably the worst view ever that you can get from a hotel. Sur les 9 chambres, 7 ont été décorées par Banksy lui-même, les 2 autres l'ont été par des artistes canadiens et palestiniens. Elles sont à louer à partir du 20 mars, $30 la nuit pour les plus abordables. Le conflit israélo-palestinien et les murs sont une source d'inspiration pour Banksy, célèbre pour ses peintures anonymes au pochoir dans l'espace public. Magnifique et très original, hein, Karim. Très original, hein, parce que c'est une leçon, on va dire, pour tous ceux qui combattent l'injustice par d'autres injustices. Et en tout cas là, c'est avec de l'art et d'ailleurs avec l'éducation, on peut essayer de faire changer les choses de manière en tout cas pacifique, mais en tout cas essayer de faire passer des messages autrement que par la violence. Oui, effectivement. En tout cas, idée très originale et magnifique. Je tenais à saluer. Autre chose dans le zapping, Karim, c'est cette affaire terrible, hein, l'affaire Troadec et ce différend en cause un problème d'héritage, le beau-frère qui est passé aux aveux et le procureur de la République de Nantes qui est revenu en détail sur la nuit du drame. Écoutez, c'est affligeant. Hein. Il semble que M. Pascal Troadec, ayant entendu du bruit dans la maison, soit descendu avec dans ses mains un pied de biche. Il va y avoir une altercation entre les 2 hommes, altercation au cours de laquelle M. Kaoussin va réussir à s'emparer du pied de biche de M. Troadec. Et avec ce pied de biche, M. Kaoussin va frapper et donner la mort, dans un premier temps au couple, aux parents, Pascal et Brigitte Troadec, puis ensuite à Sébastien Troadec et Charlotte Troadec. Cette scène criminelle est une scène d'une grande violence. Les 2 ou 3 jours qui suivent, il va s'efforcer de faire disparaître les corps. Il semble que les corps aient été démembrés, qu'une partie des corps ait été enterrée et l'autre partie brûlée. Terrible, hein. Terrible, Karim, cette affaire. C'est terrible et dramatique. Certains diront que c'est un fait divers, mais il y a des faits divers qui marquent ôter la vie à 4 membres d'une seule famille comme ça, et de manière atroce. En plus, les brûler, apparemment, après les avoir enterrés. J'ai une pensée pour la famille, leurs proches, ça ne va pas être facile pour eux. J'espère que juste qu'ils vont découvrir le corps, parce que jusqu'à présent, on n'a toujours pas les nouvelles des corps. Hein. C'est ça, on n'arrive pas à les retrouver effectivement. Mais c'est effectivement, comme tu le disais, c'est des affaires comme ça qui marquent, des affaires criminelles. Mais quand on voit un petit peu l'origine et les raisons, problème d'héritage, soupçonner en fait cette famille d'avoir des lingots d'or. Quasiment le même problème à chaque fois. Donc c'est un peu l'égoïsation de la société qui émène un peu toute la société de manière générale, qui devient un peu plus matérialiste et cherche toujours l'appât du gain, l'argent facile et tout de suite. Donc du coup ça amène à des drames familiaux malheureusement. Et encore une fois, ceux qui souffrent, c'est la famille, qui sont très proches. Bon, c'était le zapping. Alors maintenant revenons à l'actualité. Fin du débat. Circuler, il y a rien à voir. Hein. La famille du droit et du centre est rassemblée. Voilà donc comment est censé en tout cas se terminer la crise après le retrait définitif d'Alain Juppé. Hier, François Fillon a remporté son bras de fer. Il reste le candidat
presque comme si de rien n'était. Il sera d'ailleurs ce soir au meeting à Orléans, le comité politique du Parti Les Républicains lui ayant donné unanimement renouvelé son soutien. Mais il lui faudra encore rassembler son camp. C'était d'ailleurs l'objectif d'une réunion des proches de Nicolas Sarkozy ce matin, Karim. Franchement, dans cette affaire, c'est à n'y peut rien comprendre. On n'y comprend rien, beaucoup de gens n'y comprennent pas grand-chose. À un moment donné, il était annoncé, en tout cas il voulait renoncer. D'un autre côté, il n'y avait pas de plan B en face. À veut dire les guerres d'ego ont surgi tout de suite à droite. On va dire comme d'habitude, entre les pro-sarkozystes, entre guillemets, qui tiennent encore le parti, qui tiennent encore tout ce qui est comité politique du parti, les adhérents, qui sont très très qui ont porté allégeance d'ailleurs Sarkozy, de manière un peu, si je peux caricaturer, qui ont fait une guerre à ce qu'on appelle au clan des jupéistes. Ça a été pendant tout ce week-end, d'ailleurs c'est 4-5 jours depuis mercredi dernier d'ailleurs, ça a été une bataille un peu d'égo et à un moment donné, Juppé, qui a fait un discours pour moi d'homme d'État, vraiment quand il a insisté sur la gravité de la situation. Les sarkozystes ont tout fait pour qu'il n'y ait pas. Ils ont réussi. Aujourd'hui, moi je suis persuadé qu'ils sont en train de miser sur une défaite de Fillon et dans l'objectif de reprendre le parti derrière. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a législative juste derrière la présidentielle. La présidentielle, certes, elle est importante, mais pas aussi que les législatives. Quand vous avez un groupe de 70, à partir de 50 députés, à partir de 60 députés, vous pouvez déposer une motion de censure, vous pouvez avoir un budget de collaborateurs plus important, vous pouvez avoir un budget un remboursement, parce que chaque député, l'État rembourse la présence de chaque député, rembourse le parti politique auquel appartient chaque député. Alors, toutes ces affaires-là, c'est toujours autour de l'argent, bien sûr. Et Juppé, moi personnellement, je pensais qu'il allait y aller, parce que je te l'avais dit à l'antenne, je pensais que mais Fillon n'a pas voulu. Il n'a pas voulu en fait ressembler à un Fillon bis, c'est-à-dire quelqu'un qui sans tête. J'imagine bien qu'il pouvait pas y aller sans l'accord de Fillon, sans que le Fillon ait la volonté de renoncer. Il a voulu renoncer à un moment donné, Fillon, sauf que il s'est dit, je tiens les parrainages. Je tiens mon rassemblement du Trocadéro, soi-disant, il y a eu 200 000 personnes, même s'il a été démenti, il n'y a eu que entre 40 et 50 000 personnes. Il voulait faire entre guillemets, une action de force. Il a réussi, d'après les adhérents de la droite, à faire une action forcée. Il a forcé la décision de son parti politique et les a pris en otage. Il y a 300 défections quand même de son camp qui sont partis. Je lui souhaite bon courage pour les rassembler. C'est vrai que ça risque d'être très extrêmement compliqué pour ce rassemblement. En tout cas, plusieurs dizaines, en tout cas réunis ce matin pour un petit déjeuner. Il y avait là des ténors de la droite, François Baroin, Laurent Wauquiez, Luc Châtel, Éric Woerth, ou encore Brice Hortefeux, très proche de Nicolas Sarkozy, qui résume l'état d'esprit des participants ce matin. Écoutez Brice Hortefeux. Nous sommes tout à la fois lucides et responsables. Lucide parce que nous ne masquons pas la réalité, nous ne masquons pas les difficultés, mais responsable parce que nous devons surmonter ce que nous pouvons ressentir pour nous engager autour du candidat de notre famille. Brice Hortefeux, donc ce matin, certains ont toujours des doutes, même s'ils ne disent pas au micro, mais tous le reconnaissent, François Fillon a gagné. Il n'y a pas d'alternative à sa candidature et tous les plans échafaudés donc ont à chaque fois été loupés pour le remplacer, ont échoué. Daniel Fasquelle est député du Pas-de-Calais. Il résume lui aussi un petit peu la situation. Maintenant c'est terminé, les plans B, C, X, Y ou W. On cesse de tergiverser, de se faire des nœuds au cerveau. Je crois qu'il y a eu cette période de débat, de doute. Elle est maintenant définitivement refermée. Elle a été refermée hier par Alain Juppé. Elle a été refermée par François Fillon. Il faut maintenant clairement se mobiliser, aller de l'avant pour faire gagner notre candidat et surtout son projet. Voilà, donc en l'occurrence avec cette réunion, les sarkozystes envoient donc un message à François Fillon. La campagne ne peut se faire sans nous. Ils attendent maintenant des gestes forts de sa part. On ne veut pas des postes forcément, on veut qu'il rassemble tout à droite, explique une participante à cette réunion. Est-ce que tu le crois, toi, mon cher Christophe, quand tu dis on ne veut pas de poste? Parce qu'aujourd'hui, la bataille se tourne. Si François Fillon gagne, on va dire, c'est grâce à Sarkozy, qu'il l'a soutenu, qu'il n'a jamais lâché, grâce à Sarkozy. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, Sarkozy
les sarkozystes, je ne vais pas dire Sarkozy ou lui en personne, mais les sarkozystes, ceux qui font partie de l'association des amis de Nicolas Sarkozy, vont demander à voir, en tout cas, présenter quelqu'un à Matignon. C'est l'enjeu de cette élection présidentielle. Si Fillon, dans l'hypothèse où il va perdre les élections présidentielles, eh ben les sarkozystes vont dire, on a ici Juppé et les juppéistes, notre base des adhérents ne veulent pas. Fillon aura perdu, donc c'est à nous, les sarkozystes, de reprendre le parti et de changer un nom, j'en sais rien, de refaire une stratégie de reconquête et de refaire un pacte avec le centre, parce qu'avec le centre, avec l'idée aujourd'hui, il y a une rupture. Jusqu'à aujourd'hui, donc ils sont en pleine négociation pour qu'ils reviennent pour re-soutenir François Fillon. Ouais. À mon avis, ça va se discuter sur des circonscriptions, donc tu imagines bien les discussions d'entre partis. Ce sont des choses qui énervent un peu les Français, mais tu le vois bien dans les les gens qui interviennent dans ces magouilles entre partis politiques. Ça doit être fini. Tout doit être mis sur table. Et on reproche aujourd'hui. Dans cette affaire, si tu regardes bien, moi je la résume ainsi, c'est que François Fillon ne veut pas lâcher parce qu'il se dit je n'ai rien fait de mal, c'est ce qu'il dit, je n'ai rien fait d'illégal parce que j'ai embauché ma femme, mais il se dit je ne suis pas le seul à le faire, donc je n'accepte pas à payer pour les autres. C'est ça le vrai, pour moi la vraie raison pour que Fillon reste dans sa tête. Il se dit je ne me vois pas, je ne vois aucun mal à ce que j'ai fait, sachant que je l'ai pas fait tout seul. Il y a plus de 150 parlementaires qui l'ont fait. Il y a des anciens présidents qui l'ont fait. Bruno Le Maire lui-même a embauché sa femme. Claude Barthelone a embauché sa femme. Et évidemment, c'est dans son cabinet à l'Assemblée nationale. Et énormément de députés le font. Et je vois pas pourquoi moi, on va me faire le procès de l'honnêteté et de la moralité sur la place publique. C'est ça, en fait. Il faut comprendre. Donc, il s'est dit, soit je reste, et vous allez me soutenir, la famille de République, soit on va perdre ensemble, et donc je vais commencer à dénoncer tous ceux qui ont des pratiques les mêmes et qui donnent des leçons de morale sur des plateaux de télévision, et je vais commencer à les dénoncer parce qu'ils sont des fois pires que moi. C'est vraiment... il devait y avoir je dis devait parce que ça a été annulé, c'est le Figaro qui annonce cette rencontre entre Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon, qui avait pourtant ce dernier accepté de rencontrer les deux. Et finalement le Figaro nous apprend que cette rencontre elle n'aura pas lieu. Et puis pour les amateurs, le Canard enchaîné qui en remet une couche demain. Nouvel épisode dans l'affaire Fillon. Ça sort demain avec un prêt visiblement de 50 000 euros qui aurait été un petit peu oublié dans les déclarations de Fillon. Donc c'est une nouvelle affaire, un nouveau petit scud qui sort demain dans le Canard enchaîné sur François Fillon. Ils n'entend rien lâcher, le Canard enchaîné en tout cas. Ils vont rien lâcher, ils ont raison. C'est pas parce qu'on va pas reprocher aujourd'hui aux journalistes, et moi je les encourage, à tous les journalistes qui ont des informations, qui ont des sur toute personne qui postule à une élection aussi importante comme la présidentielle ou des législatives ou des sénatoriales ou des cantonales. J'encourage les journalistes parce qu'aujourd'hui c'est dans leur devoir de dire cet homme-là il se présentera à telle fonction, demande beaucoup d'efforts, il demandera beaucoup d'efforts aux Français. Donc est-ce qu'il lui-même il est honnête, il est moral, de point de vue moralité publique, quelles sont ses pratiques, on doit le savoir, ça doit être sur les... Alors, ce sont des procédés, peut-être que certains remettront toujours en cause, mais moi, ça me dérange pas. Quand on n'a rien à se reprocher, forcément, on assumera ses décisions. Et pour revenir à la rencontre à 3 que tu disais avec Juppé, Sarkozy et Fillon, les fillonistes précisent que c'est Juppé qui ne souhaite pas l'affaire à 3. Hein. Ça sort de l'entourage de M. Fillon. Et pour terminer avec cette affaire, c'est que Juppé, moi personnellement, je pense qu'il attend parce qu'il y aura une recomposition de l'équipe de Fillon. Tu t'en doutes bien avec tout ce qui s'est passé. Il va falloir donner des postes à des sarkozystes, des directeurs de campagne, les porte-parole, là, il va les partager. Donc Juppé attend peut-être la manière dont tous ceux qui l'ont soutenu ces derniers temps, il va voir peut-être comment ils seront réintégrés ou intégrés, en tout cas reconsidérés dans le nouvel organigramme de Fillon, et puis après prendre la décision de s'afficher, ou en tout cas de ne pas s'afficher avec Fillon. Alors Karim, tu bouges pas si tu veux bien, on va faire le j'aime ou j'aime pas dans un instant ensemble. Très bien. Et puis on continue bien entendu cette émission du LGF, le Grand Forum. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct ce mardi 7 mars avec Karim qui est non pas en studio mais avec nous par téléphone, impératif oblige bien sûr. Karim toujours là.
Toujours là, mon cher Christophe. Bon, alors c'est parfait, on va un peu bousculer le rythme de l'émission aujourd'hui, avec donc tout de suite un petit tour du côté du j'aime ou j'aime pas, avec donc tout de suite Karim qui va faire le j'aime ou j'aime pas. On y va, c'est parti. Alors j'aime ou j'aime pas, ou je m'en fous Karim. Alors ce matin dans la presse, Claude Barthelone qui s'en prend à Benoît Hamon, qui laisse entendre qu'il pourrait rejoindre Emmanuel Macron, le président de l'Assemblée nationale quand même. Ah, c'est le président de l'Assemblée nationale. Alors là, j'aime pas du tout, pour la simple et bonne raison. Alors c'est pas parce que je connais le programme de Benoît Hamon, je connais l'histoire de Monsieur Barthelone, qui a toujours été proche des idées de Benoît Hamon, mais c'est juste par une guerre d'ego, parce qu'il n'y a pas pardonné d'avoir été frondeur, d'avoir été, entre guillemets, perturbé le quinquennat de Hollande. Donc du coup, il va aller rejoindre, soi-disant, un Emmanuel Macron, auquel il a fait la guerre à un moment donné, et ça son programme avec, aux côtés de Martine Aubry. Donc je lui rappelle, alors là, si j'aime pas du tout, parce que ce sont des pratiques dans tout le monde aujourd'hui, on est dans une guerre d'ego et d'instrumentalisation à des intérêts personnels, pour se reconstruire plus tard, parce qu'aujourd'hui c'est que Emmanuel Macron a plus de chances de gagner que Benoît Hamon. Donc du coup, par conséquent, je vais choisir celui qui a plus à même à gagner, parce que il va peut-être me donner une mission, il va me nommer ambassadeur à tel ou je ne sais pas où, il aura voilà, c'est encore une fois, ce sont des calculs politiciens dont on a marre, et dont la vie politique française a secret de nous réserver chaque semaine. Alors, dans le j'aime ou j'aime pas aussi, Georges Bensoussan qui avait eu des propos abjects envers les musulmans. Il avait rappelé, donc je cite, que l'antisémitisme naît dans le biberon des musulmans. Eh bien, il a été relaxé. Bon, c'est une décision de justice. Alors c'est vrai que j'ai pas suivi cette affaire en particulier. En tout cas, les arguments de l'avocat de ce monsieur-là, dont en tout cas je ne nommerai même pas, parce qu'il ne le mérite pas. Ce sont encore des gens qui sont là, à qui on donne une surface, de médiatique, c'est juste parce qu'il a fait une déclaration. Moi personnellement, je m'en fous complètement. C'est pas ce monsieur-là qui m'empêchera de penser ce que j'aurais à penser. J'aime pas quand on fait des généralisations. S'il y a des cas précis, qui sortent des exemples et qui sortent des choses qu'elle a vécues, et on vérifiera si c'est vrai ou pas. Très bien. Alors, autre chose dans le j'aime ou j'aime pas aujourd'hui. Pour un ministre de Trump, les esclaves étaient des immigrés. Voilà, c'est royal la boulette qu'il a faite quand même. Donc c'était une belle boulette. Donc c'est amusant. Je sais pas si je peux dire que c'est amusant à la place, tu vois. Mais en tout cas, c'est amusant. C'est pathétique. Ça démontre. C'est pathétique parce que ça démontre toute l'incompétence de ceux qui entourent les plus proches de Trump. On généralise pas toutes ses équipes, mais une bonne partie de ses équipes, on n'est pas à son premier coup d'essai. Tu te rappelles bien des affaires des attentats inventés en Suède. Ouais. Voilà, ce sont des choses à ce niveau-là, c'est pas possible. Alors, dans le j'aime ou j'aime pas aussi, pour 58% des Français, le parti de Marine Le Pen représente un danger pour la démocratie. Ils ont pas tort. 58 pour moi, c'est déjà pas beaucoup. Alors ça veut dire de l'autre côté, il y a 42 personnes qui pensent que c'est un parti démocratique. Ouais. Alors là, on a du travail à faire, mon cher Christophe, tu vois. Donc faire croire que le parti de Marine Le Pen, qui est anti-républicain, que ce soit bon pour la démocratie, j'ai du mal à croire. Et petite pique peut-être pour les sondeurs, 1000 personnes, ce n'est pas les Français. Donc voilà. Ouais, bien sûr. Israël qui interdit d'entrer les partisans de son boycott. Ça a été voté hier à la Knesset. Oui. Ouais, j'ai vu cette loi. Bon, elle devrait être votée depuis un moment. Et je me réjouis de voir, il y a beaucoup de gens même en Israël qui contestent cette loi. C'est une loi antidémocratique pour moi parce qu'on peut avoir un avis sur un gouvernement qui, quand il fait des bonnes choses, on doit dire qu'il fait des bonnes choses. Quand il fait des mauvaises choses, on doit dire qu'il fait des mauvaises choses, sans être taxé à chaque fois d'antisémite, antisioniste, je ne sais pas quel titre. Ouais. Quand il y a une injustice, on doit la dénoncer, d'où qu'elle provienne, ce que je disais tout à l'heure. Dans le j'aime ou j'aime pas, on a Franz-Olivier Gisbert, tu connais? Oui. Dans l'émission, alors écoute bien, dans l'émission on n'est pas couché, j'ouvre les guillemets, la Palestine est une terre juive. Elle est juive et il faut le dire. Je referme les guillemets. Ouais, mais
C'est bon, je lui donne plus de crédit, moi, journalistiquement parlant, parce que quand j'ai vu sa fin de carrière pathétique, pour toutes ses prises de position, ses émissions un peu à la Karine Le Marchand qui essaye de faire avec Alain Juppé en marchant sur un pont, en marchant avec tel ou tel. Voilà, c'est vraiment c'est de la pipolisation. Il est en plein dedans. J'ai envie de dire, prends-moi ta retraite, mon gars. C'est bientôt la fin. Sinon, j'ai une pétition qui est en ligne actuellement sur Internet. Cette pétition demande la suspension de l'accord Europe-Israël. Je n'ai pas eu la connaissance de la pétition. Tout dépend encore une fois, c'est qui sont derrière et l'objectif de la pétition. L'accord France-Israël, j'imagine, il faut pas généraliser. J'aime pas. Tous les Israéliens en tout cas, n'affirment pas ou ne soutiennent pas l'action de leur gouvernement. J'ai quelques exemples, en tout cas, de ceux avec qui j'échange, qui ne sont pas du tout d'accord avec cette politique-là. À commencer par les ministres de justice extrémistes, qui viennent d'un parti extrémiste. Et c'est ça, tout le monde le sait. Donc beaucoup de gens le critiquent et en tout cas le remettent en cause. Donc voilà. Sanctionner tout un pays à cause de son gouvernement, je ne sais pas. Après, encore une fois, il faut regarder ce qu'il y a dans cette pétition de manière détaillée. Et puis tiens, une petite dernière pour la route, là, c'est aux Marocains que je m'adresse. Le Marocain, le cannabis représente 23% du PIB du pays, selon le département d'État américain. Ce qui ferait d'ailleurs du pays la première place mondiale en tant que producteur, mais aussi exportateur, donc premier mondialement, d'après un rapport qui est sorti vendredi dernier. Ouais, mais là, c'est encore une fois, c'est triste ce genre d'information, parce que on devrait être un pays producteur de talent, producteur de cerveaux qui veulent en sortir des usines, des voitures, des choses concrètes pour la vie. Et là, malheureusement, on est encore. Et moi, c'est le Marocain qui te parle, c'est ma petite côté marocanité qui parle. J'aime mon pays, mais d'autant plus je suis plus exigeant avec lui. J'aimerais bien ce pourcentage-là redescendre au plus bas, même si c'est encore plus difficile, parce que les producteurs de ces pays-là, et beaucoup de gens en vivent, et c'est dommage. Alors 23%, ça t'étonne ou pas, ce chiffre? Il te paraît gros ou ça m'étonne pas, personnellement. Pour connaissant un peu les régions du nord du Maroc, ça m'étonne pas. Après ce que j'ai entendu sur cette région-là, ça m'étonne pas. Et 23 même, je trouve ça c'est assez minoré comme chiffre. Bon. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Karim, en tout cas, d'avoir levé le pied, accepté donc de nous faire un petit peu livrer ton analyse sur tout ça, le zapping et le j'aime ou j'aime pas. Mon cher Karim, écoute, je te dis à vendredi pour manger ensemble. Très bien, vendredi, je te confirme dans la foulée ma présence. Donc merci à toi et je te dis bonne émission et merci à tous les auditeurs. Merci mon cher Karim, à très bientôt, bien sûr. Voilà, donc Karim qui a eu un petit impératif, voilà, c'est pour ça qu'il était avec nous par téléphone. Et notre ami Hicham aussi qui a eu un petit impératif, donc on les salue bien sûr, mais vous inquiétez pas. Entre vous et moi, la vengeance sera très dur. Voilà. Donc à retrouver dans un instant, justement, puisqu'on parle de Hicham, je vais vous repasser un avis tranché qu'il avait fait, qui était d'ailleurs de circonstance en cette période d'élection. Il entendait vouloir être le futur président de la France, monsieur Hicham Terak. Alors, il va nous livrer un petit peu et détailler son programme, bien sûr. Vous pourrez nous appeler, bien entendu, dans un instant sur France Maghreb 2. J'ai envie de vous poser une question aujourd'hui. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup d'Emmanuel Macron, beaucoup d'hommes et de femmes politiques l'ont rallié. Et donc, cette effervescence autour d'Emmanuel Macron, est-il pour vous le candidat du hollandisme? Faut pas oublier quand même d'où il vient, monsieur Macron. Il a travaillé au sein de l'Élysée avec François Hollande, puis après il a été ministre. Ça a été le petit chouchou de François Hollande. Il a démissionné pour entamer sa campagne, démarrer son mouvement En Marche, qui est bel et bien en marche pour le coup. Donc, est-il selon vous le candidat du hollandisme? En quelque sorte, c'est la partie libérale de François Hollande, Emmanuel Macron, qu'on est en train de nous vendre
partout dans tous les médias. Est-ce que on peut être d'accord avec Marine Le Pen qui dit que les médias font de la pub et ont choisi leur candidat Emmanuel Macron? Vous répondez à cette question parce qu'elle m'intéresse. 01 40 33 9000. Le temps de réécouter, si vous le voulez bien, ensemble, l'avis tranché de Hicham Terrak qui entend devenir le futur président de la France. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Françaises, Français, rebonjour. Le moment est grave. Aujourd'hui, en vertu des droits qui me sont conférés, à savoir le droit de raconter n'importe quoi et surtout le droit de rêver, je vous annonce, mes chers compatriotes, que je me porte candidat aux élections présidentielles de 2017. Devant vous se tient un candidat 100% indépendant. Je ne réponds à aucun lobby, qu'il soit agroalimentaire ou bancaire. D'ailleurs, même quand ma banque m'appelle, je décroche même pas. Entreprendre, promouvoir, engager, ce sont mes maîtres mots. La France a besoin d'un nouvel élan. La France a besoin d'une nouvelle image. La France doit s'engager pour de meilleurs lendemains. Pour cela, je vous garantis un gouvernement totalement hors du commun. Par exemple, Zinedine Zidane comme ministre des Sports. Avec lui, on gagnera tout. Et puis si ça marche pas, coup de boule et on n'en parle plus. Ok ? Je m'engage à protéger les Françaises et les Français des attaques et menaces extérieures. Oui, je commencerai à me débarrasser de cette idée néocolonialo, empiro-mondialo, aristo-consumériste, libéraliste, qui nous mène sur de mauvais chemins et qui fait de nous une cible de choix pour les fachos, mégalos, pervéros, terroristos, écolos, complotistos, exterminatos, tabasco, anarchistos, djihadistes. Et si t'as pas compris, tant pis pour toi, je recommencerai pas. Ok ? Je réaliserai le rêve de tout un peuple. Bâtir une économie forte, une monnaie puissante. Je nommerai l'oncle Picsou, ministre des Finances. C'est une pince, un radin comme jamais. Avec lui, fini les privilèges des ministres, des députés et j'en passe. Le gâchis, c'est fini. Et tiens, j'en profiterai pour supprimer les péages sur les autoroutes déjà amortis. Je me résous aussi, du verbe résoudre, du latin resolver, à combattre les fautes d'orthographe. Oui, car là, avec les réseaux sociaux, le langage SMS, on en perd son latin. Aujourd'hui, les gens font même des fautes d'orthographe quand ils parlent. On a même perdu des temps de conjugaison. Et si à ça, en plus de ça, on rajoute la réforme de l'orthographe, ça va être chaud 2017. Pour cela, je fais une petite passe assez sympa, je nommerai Sabrina Artiste comme ministre de l'Éducation nationale. Ouais, et oui, je me résous toujours, du verbe résoudre, à soigner les oreilles de mes chers compatriotes. Non pas qu'elles soient atteintes d'un mal incurable, non pas du tout, mais je dirais qu'elles sont quotidiennement victimes de criminels de la rime. Si je vous dis Joule, PNL, pour ne citer que, c'est eux les vrais terroristes. Et voilà pourquoi je nommerai Pascal le grand frère, ministre de l'Intérieur et de la Famille, car avec lui, tous ces morveux fileront droit. Une bonne fessée à l'ancienne, une bonne baffe pédagogique, et on arrêtera le massacre musical. Bien sûr, je ne vais pas vous donner tout mon programme. Bien sûr, je ne vais pas vous donner tout mon programme maintenant, ici même. Même si je sens que tout le monde a envie que je développe, mais bon, je vais m'arrêter là. En tout cas, si je ne suis pas élu président de ce beau pays, sachez que je retournais d'où je viens, la rue. Je ne l'ai jamais quittée. Peut-être qu'elle et moi, on s'est fait un peu la tête pendant un moment, mais elle a toujours été dans mes pensées. Banlieue, je vous aime. Pour finir ma profession de foi, je citerai une personne que j'apprécie pour ce qu'elle est et ce qu'elle représente, Saïd Tagmaoui. À la ligne, ouvrez les guillemets, on a essayé beaucoup de choses en banlieue, mais on n'a pas essayé l'amour. Je rajouterais, pour ce pays, c'est pareil. Merci pour moi. Magnifique, magnifique, très bel avis tranché de notre ami Hicham Terrak, donc qui entendait donc devenir le président de la France avec un programme, etc. La question que j'ai posée, et j'ai déjà des gens qui sont pas d'accord avec moi aujourd'hui. Je constate aujourd'hui que les médias font du Emmanuel Macron par-ci, Emmanuel Macron par-là, et pour moi, mais je me dis, mais c'est le candidat du hollandisme, c'est la partie libérale de Hollande qu'on est en train de nous vendre finalement, et celui qui va peut-être, avec peut-être beaucoup de chance d'ailleurs, gagner cette élection présidentielle, peut-être devenir le futur président. Et Ahmed n'est pas d'accord avec moi. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Christophe, bonsoir aux auditeurs et auditrices. Tout d'abord, je vais vous donner le dernier sondage, donc que j'ai eu, ça fait peut-être à peu près une heure et demie. Donc Le Pen toujours, donc elle a baissé d'un demi-point, il est à 26,5. Macron, il est à 25,5 et notre cher Fillon, il est à 18,5. Alors je vous parle pas d'Amont et comment il s'appelle Mélenchon, parce que bon, c'est 10, enfin disons Amont il est à 13 à peu près et puis Mélenchon 10.
Ouais. Parce que je suis pas d'accord avec vous, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi, Ahmed, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Eh ben, je suis pas d'accord pour la simple et bonne raison que la gauche, à un moment donné, la gauche de Hollande, elle était, s'il n'y avait pas eu je veux dire, le problème de Fillon avec sa femme, Penelope Guette, la droite, elle passait les doigts dans le nez. C'est-à-dire, il a bien dit, Juppé un boulevard. Ouais. Et il y a eu cette histoire, naturellement, et vous avez parlé tout à l'heure, j'ai pas encore vérifié concernant les 50 000 euros ou je ne sais combien. Ça sort demain dans le Canard. Le Canard enchaîné, le dernier numéro là qui parle de 50 000 euros, je ne sais pas. Oui, c'est demain. Vous l'avez annoncé tout à l'heure. Ouais. Et donc, si vous voulez, je veux dire, Hollande, il était pratiquement à 10% dans les sondages. Valls, naturellement, il pensait que c'était lui qui allait, et s'est fait d'ailleurs doubler sur sa droite un peu par Macron, parce que c'est lui qui voulait prendre justement cette position un peu, je veux dire, c'est-à-dire pas, comment dirais-je, cette position de Macron en fait, autant que sociodémocrate. Parce que lui, il n'a jamais été socialiste, tout le monde le sait. Ouais. Et malheureusement, Macron, il a démissionné assez rapidement et il a pris le large par rapport à ça. Et sa position aujourd'hui, elle est tout à fait personnel. Je veux dire, c'est pas qu'on l'aime ou on l'aime pas, ça importe peu. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on voit un peu l'extrême droite, quand on voit la gauche actuellement qui est essoufflée, quand on voit pratiquement tous ceux qui sont en train de rejoindre Macron parce qu'ils ont compris, le peu de socialisme qui lui reste, parce qu'aujourd'hui, on fait référence à ça pour le rejoindre. Et même Valls, j'ai lu, ce matin, j'ai lu que Valls, même lui, va rejoindre Macron, ce qui dépasse un peu l'entendement. Mais il y a beaucoup de ministres qui reprochent à Hamon d'avoir un discours très très à gauche, à gauche vraiment toute, et qui veulent naturellement essayer soit de lui faire, c'est pour ça que quand il va passer à l'émission de France 2, il a l'intention de reparler un peu c'est-à-dire du moins ses positions un peu fermes et tout sur le revenu le revenu, j'ai oublié le terme là, qui correspond à ce revenu-là, comme quoi qu'il va le revoir pour essayer de l'amoindrir. Ouais. Et donc automatiquement, lui, par rapport à ses projets, par rapport à son programme, il a balayé tout le monde. Il n'a jamais voulu, d'ailleurs, il a bien dit une chose, il a dit que tous ceux qui veulent le rejoindre du Parti Socialiste, qu'ils n'espèrent pas avoir des postes ministériels ou autres. Ouais, c'est-à-dire qu'il peut tout recommencer à zéro. Et je pense pas personnellement. Pas convaincu Ahmed. Hollande, parce que Hollande, il n'a absolument qu'une revanche à prendre. Il a bousillé la France. Il n'a jamais tenu c'est-à-dire ses promesses. Valls, il a été, c'est-à-dire lui qui espérait, je veux dire, reprendre en main pratiquement toutes les cartes. Maintenant, il est complètement, je veux dire, dépassé. Ahmed, une question que j'ai à vous poser. Est-ce que vous pensez que François Hollande aimerait que son successeur s'appelle Emmanuel Macron ou Benoît Hamon? En vérité, je pense que il aurait aimé que ce soit lui-même. Ouais, non, mais au-delà de que ce soit lui-même, parce que il a choisi, il a fait son choix. Oui, mais il a fait quand même l'erreur de choisir quand même Valls comme ministre de l'Intérieur. Ouais. C'est-à-dire, il aurait fait exactement la même chose que Chirac a fait avec Sarkozy. Donc, je veux dire, uniquement parce qu'il ne voulait pas à un moment donné, et c'est pour ça, ce qu'il veut, c'est certainement Macron, pour répondre à votre question, il me semble. Mais je veux dire, lui, il n'a jamais voulu Hamon, parce que Hamon, il représente ce qu'il n'aime pas, lui. Ouais, vous savez qu'il avait le choix entre Valls à l'époque, qui était un peu à droite, tout le monde le disait, et puis comment elle s'appelle, la maire de Lille, Martine Aubry. Ouais. Et Martine Aubry, comment il s'appelle, Hamon, s'inspire de Martine Aubry. Ils sont du même camp pratiquement, à gauche, vraiment la gauche de la gauche en fait. Bon. Et lui, il ne voulait pas, il voulait peut-être, il voulait pas Valls, mais à défaut de choisir entre Valls et Hamon, il aurait préféré Hamon. Mais enfin, il savait pas qu'Hamon allait pouvoir gagner les primaires. Bien sûr. Mais quand Macron s'est déclaré, je suppose qu'il avait une petite sympathie pour Macron. Bah mais Macron, franchement, ça m'étonnerait qu'il puisse suivre la même voie, parce qu'il faut voir son programme pour que, c'est-à-dire, on comprenne que, je veux dire, il n'a rien de socialiste dans ce qu'on peut imaginer, je veux dire, hollandiste. Et il roule pas pour Hollande. Et naturellement, comme c'est le moins pire pour la presse, parce que vous savez, ils ont des problèmes de justice, que ça soit Fillon, que ça soit Le Pen, les deux, Hamon n'a pas su prendre le train en marche parce qu'il s'est laissé un peu gagner à essayer
de rattraper, de courir après Mélenchon. En définitive, lui, oui, mais attendez, pourquoi je dis que c'est le candidat des médias? Parce que il me semble bien que l'année dernière, le Canard enchaîné avait quand même sorti un article assez assassin vis-à-vis de Macron en parlant d'une somme de 3 millions d'euros qui aurait ne pas été déclarée. Et visiblement, cette affaire a complètement disparu de la circulation. C'était dans le Canard enchaîné, je vous redonnerai la date tout à l'heure, je l'ai noté quelque part. C'est un article sur Emmanuel Macron. Donc il n'est pas non plus tout propre comme il veut bien nous vendre aussi, lui, hein. C'était pas sur les frais de bouche, un truc comme ça. Écoutez, je vous redirai ça tout à l'heure. Voilà, mais je l'ai noté quelque part. Mais non, mais c'était bon, lui, ce qu'il avait dit à l'époque, si c'est bien cela dont vous parliez, Christophe. 3 millions, hein. Il a dit que c'était dans le cadre de ses prérogatives de ministre des Finances. Ouais, mais bon, on n'a pas creusé, quoi. Pas de suite, mais je pense pas. À mon avis, je ne pense pas. Bien sûr, vous savez, la réaction de Philippot, la réaction de Le Pen, hein, concernant, je veux dire, quand même la manière, enfin surtout en parlant de BFM TV et de RMC, qui favorise, comment il s'appelle, Macron. Bon, et ça me donne envie de rire parce qu'à un moment donné, on a dit que RMC c'était la radio du Front National. C'est clair. Ouais. Vous vous souvenez quand même? Oui, on se souvient très bien. Non, mais c'est parce qu'il y a un problème de sondage. Aujourd'hui, je vous dis, il y a un point de différence entre les deux. Oui, enfin, les sondages. Ça veut dire que lui, avec Bayrou il a le vent en poupe. Et Fillon, je vous dis, c'est Sarkozy qui l'a piégé. Il a piégé Juppé, parce que tout à l'heure vous parliez avec votre invité. C'est Sarkozy qui a piégé tout le monde. Ouais. De quelle manière? Parce que lui, à un moment donné, quand Fillon avait gagné les primaires, il a dégagé Wauquiez, il a dégagé tous les sarkozystes. Il a fait le ménage autour de lui. Et quand il s'est trouvé un peu coincé avec l'histoire de Pénélope, il est allé voir Sarkozy pour lui demander de l'aide. Sarkozy a pris justement les choses en main. Et ce qu'il a fait, il a écœuré Juppé. Parce que quand il y a eu le Trocadéro, hein, le meeting de Trocadéro, vous avez vu que ceux qui entouraient Fillon, il y avait Jacob, il y avait Ciotti, il y avait Barouin, il y avait, Luc Châtel. Donc ça veut dire, d'une part, il veut essayer de demander à ce que Fillon passe la main à Juppé, et d'un autre côté, on a tous vu, je vais lire à l'écran, tous les lieutenants de Sarkozy. Ça veut dire il voulait écœurer Juppé, parce que la réaction de Juppé, elle n'était pas uniquement contre Fillon, elle était contre Sarkozy. Et le piège, c'est pour ça qu'il a refusé de les rencontrer les deux, puisque c'était prévu qu'ils se rencontrent tous les trois. Et donc voilà, je veux dire, il a dit à juste raison d'ailleurs tout à l'heure votre invité, ce qu'il prévoit, lui il sait que Fillon est perdu, il va perdre. Mais ce qui l'intéresse, c'est qu'on reprend le parti grâce à ses lieutenants pour que justement les sarkozystes soient à la tête des Républicains. Merci Ahmed, merci. Bonne soirée à vous. 01 40 33 9000. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi? Je pense que Emmanuel Macron est pour moi le candidat du hollandisme. C'est la poursuite de François Hollande, c'est l'aile libérale de François Hollande. C'est François Hollande qui l'a un petit peu monté de cette manière-là. C'est François Hollande qui l'a mis ministre et qui l'a fait par ailleurs travailler avec lui à ses côtés à l'Élysée. C'est lui qui a fabriqué ce candidat, c'est lui qui a fabriqué aujourd'hui toute ce mouvement quelque part et cette effervescence autour d'Emmanuel Macron. Et voilà, bon, Ahmed n'est pas là très convaincu avec ce que je dis. Est-ce que on en discute, on en parle ensemble. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Christophe Abdel du 92. Bonsoir Abdel. Oui, en fait, je voulais revenir sur la conversation que tu as eue avec ton invité Karim. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, excuse-moi si j'ai mal compris, mais je pense pas que j'ai mal compris. En fait, tu discutes. Il disait que Monsieur Fillon, c'était pas le seul à avoir embauché quelqu'un de sa famille. Non, ils sont 150. Ils sont 150 à l'Assemblée nationale. Oui, c'est pas le seul. Mais il se trompe. C'est pas ça l'accusation. C'est pas ça l'accusation. L'accusation, c'est le seul à avoir fait ça. L'accusation, il se trompe sur l'accusation, Karim. C'est pas ça qu'on reproche à Monsieur Fillon. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a noyé le poisson comme Monsieur Fillon a souvent noyé le poisson. C'est pas ça qu'on lui reproche. On lui reproche d'avoir payé sa femme en faisant rien. Ça veut dire il a embauché sa femme légalement, ça c'est légal. Ce qu'on appelle un emploi fictif. Elle a été payée à rien faire. Elle a été payée à rester chez elle ou faire une autre activité. Ça s'appelle un travail fictif. Ça, c'est condamnable. Ça, c'est interdit. Et Monsieur Fillon souvent noie le poisson comme ça. Il dit, je n'ai rien fait. J'ai embauché ma femme. J'ai le droit d'embaucher ma femme. Mais non, c'est pas ça qu'on lui reproche. C'est pas ça l'accusation. Ça veut dire que t'as le droit d'embaucher quelqu'un. Les gens, ils embauchent des gens avec un contrat de travail. Et ces gens-là,
ils sont payés pour un travail non effectué. Ça s'appelle du vol. Abdel, est-ce que tu es d'accord avec moi, pour revenir sur le sujet là, de maintenant, tout de suite là, Emmanuel Macron est-il le candidat du hollandisme? Non, je pense que Emmanuel Macron, Comment ça, il a non sa personnalité, personnellement, et je pense que nous, moi je suis pas musulman, mais ma mère est musulmane, je pense que les musulmans, je pense que Emmanuel Macron, c'est le mieux pour les musulmans de France pour qu'ils puissent retrouver la paix. Pourquoi est-il le mieux pour les musulmans de France? En quoi est-il le mieux? Parce que c'est quelqu'un, quand tu le vois et tu l'entends parler, c'est pas quelqu'un de raciste dans l'âme, ça se voit tout de suite. C'est pas quelqu'un qui se sert des religions pour être élu. Et du fait que cet homme a été en Algérie, il a senti le malaise des Algériens en France. Déjà ça, c'est un grand pas. Et il s'est fait agresser de toutes parts. Et moi, je te dis franchement, Christophe, je lance un appel. Moi, ma mère, elle a une carte résidence. Mon père, il a une carte résidence. Moi, j'ai une carte d'identité française. Je vous jure, je m'adresse aux musulmans. Vous voulez que vos parents restent en France tranquilles? Vous voulez que vos parents gardent leur carte résidence? Allez, dégager Marine Le Pen. Il faut la dégager. Et si nous, qu'on une famille musulmane, si on se décide pas là, Christophe, à aller voter massivement, on va se la manger en pleine gueule. Et je parle aux musulmans, venez pas pleurer après. Venez pas pleurer parce que ils savent. T'es un peu alarmiste là sur le coup, hein, non, Abdel. Christophe, excuse-moi. Les services généraux, ouais. tous les 5 ans, rendent une liste aux hommes politiques. Et tu sais c'est quoi le rapport? Vous pouvez cracher sur la population musulmane, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ces gens-là, la politique, ça les intéresse pas. Ces gens-là. Non mais ça, je suis d'accord, pas. Abdel. Je suis d'accord avec toi. Bah oui, mais ça, c'est malheureusement, c'est le cas, c'est que personne se mobilise. Il y a un taux d'abstention record dans pas mal d'endroits. On parle souvent des banlieues, mais la banlieue est un bel exemple de démonstration avec un taux record d'abstention. Donc ça veut dire que les gens ne se déplacent pas, les gens ne vont pas voter. Voilà. Et c'est un problème. Et comme on le dit à chaque fois, vous savez, les politiques regardent le lundi matin qui va voter. Hein. Et nos compatriotes de confession juive s'intéressent beaucoup plus à la politique, vont voter beaucoup plus que nous. Et il suffit de regarder les noms, c'est ce qu'ils regardent. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le discours qu'on retrouve chez les hommes politiques, ils n'ont pas intérêt de se mettre contre nos concitoyens de confession juive, parce que sinon ils passent plus. Mais si nous on faisait la même chose que nos compatriotes de confession juive, le discours serait beaucoup plus modéré, on serait moins insulté, ça irait beaucoup mieux parce qu'on a une force, on a une carte d'identité française, c'est une force, c'est une puissance, et on peut dégager qui on veut avec ce droit, c'est un droit. Merci Abdel, merci à toi. L'appel est évidemment entendu et j'espère qu'il le sera en tout cas. Tous et toutes, rendez-vous donc au mois d'avril pour le premier tour. On est à J48, J49 là, du premier tour de cette élection présidentielle. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment c'est pas très appétissant le menu proposé, je vous le garantis. Mais bon, va falloir choisir quand même. Alors il y en a qui disent choisir la théorie du moins pire, d'autres s'abstenir, voter blanc. Après à chacun de se positionner bien sûr. Allô, bonsoir. Allô Christophe? Oui. Bonjour, c'est Mouloud. Bonsoir Mouloud. Ouais, ça va? Ça va très bien et toi Mouloud? Moi je suis à 100% d'accord avec toi. Ouais. Je l'avais dit la semaine dernière, c'est évident, il suffit de regarder la télé. Mais je voulais rappeler, je voulais dire Abdel, il a été aussi en Israël, il n'a pas été qu'en Algérie. Ouais, ça c'est sûr, ils vont tous par Israël. Voilà, c'est pas parce qu'il a été en Algérie. Même Marine Le Pen est partie en Israël d'ailleurs. Mais il y a un truc qu'il faut dire par rapport au sondage là, qu'il a dit tout à l'heure. Comment il s'appelait avant? Ahmed, ouais. Moi, j'ai regardé la télé et puis dans les intentions de vote, ils disent il y a un pourcentage de ceux qui sont sûrs d'aller voter pour Macron. Concernant Monsieur Fillon, ils sont 79% à être d'accord. Concernant Madame Le Pen, ils sont 80%. Concernant Monsieur Macron, ils sont simplement 39%. Donc ils peuvent ils sont pas sûrs de voter Macron. Et moi, les sondages, tu sais, quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, j'y crois pas trop. Ouais, effectivement, on peut vite les faire mentir. Je sais pas si tu connais Monsieur Drahi. Oui, bien sûr, Patrick Drahi. Ouais. Parce que Madame Le Pen, moi je l'aime pas personnellement. Mais dans ce qu'a dit, il y a pas tout ce qu'a dit n'est pas forcément faux. Il faut savoir que Monsieur Drahi, qui dirige Libération et plusieurs médias, à l'époque, quand Monsieur Montebourg était au ministère des Finances, il voulait racheter SFR. Je sais pas si tu te souviens. Montebourg a mis son veto. Qui a succédé à Monsieur Montebourg? Monsieur Macron. Aussitôt, il a donné son accord.
Ouais, et puis maintenant, il est à la tête d'un véritable empire, Drahi. Hier, j'écoutais des journalistes qui parlaient des médias, justement, et paraît-il qu'il y aurait des soutiens de M. Drahi en faveur de M. Macron. Et comme il détient des parts à BFM, à iTélé, à la plupart des médias... Non, BFM, pas iTélé. iTélé, c'est Canal+. Ça s'appelle plus iTélé. Ça, les gens ne le savent pas forcément. Hein. BFM, RMC Découverte. Oui, voilà. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais Christophe, moi, il y a un autre truc. Fillon, je le porte pas dans mon cœur non plus. Mais tout à l'heure, tu citais l'article du Canard. Ouais, qui sort demain. Pourquoi ça sort aujourd'hui? Ah bah écoute, là, en ce moment, ça sort. Hein, ça y va. Les casseroles de M. Macron. Ah bah ça va peut-être venir. Dans son ministère, comme tu disais, tout ça. Pourquoi ils en parlent pas? Bah justement, c'est la question que je me pose. Moi, je n'aime pas Fillon, mais simplement, même les gens, n'importe qui n'est pas naïf, quoi. Comment ça se fait que ça sort aujourd'hui, quoi? Merci Mouloud. Voilà, je te remercie de m'avoir à bientôt. Et puis, bonne soirée à vous. À bientôt, et puis surtout avec un grand plaisir, mon cher ami Mouloud. 01 40 33 9000. Allez, dans un instant, on va accueillir des invités. On va parler un peu d'humour du côté du Watibé Club. Bon, on connaissait Jamel Comedy Club, on va parler du Watibé Club dans un instant avec nos invités sur France Maghreb 2. On va aussi retrouver normalement Samira Karoua qui va nous faire un petit avis tranché là, improvisé sur une affaire qui la concerne. Et puis bien entendu notre moment Libertad tout à l'heure en fin d'émission. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, c'est le Grand Forum. Et dans cette émission du Grand Forum, on parle de tous les sujets, on parle de politique, on parle de faits de société, mais aussi on parle un peu d'humour et ça fait du bien aussi de temps en temps, surtout en cette période un peu compliqué, un peu drastique, un peu particulière, il faut bien le dire. Eh bien, j'ai en face de moi des humoristes du Watibé Club. Bonsoir messieurs. Bonsoir, ça va? Déjà, c'est pas le Watibé Club, tu nous respectes pas un petit peu? Non, je rigole, c'est le Wati Comedy. Le Wati Comedy. Ouais. Excuse-moi, du label Watibé. Attends, je dénonce, c'est Sophia qui m'a raconté des conneries. Ouais, Sophia, Watibé Comedy. Sophia. Elle a remixé, mais alors version 10 000. Hein. Donc les gars, ce que je vous propose, parce que pour éviter comme ça de faire de commettre des erreurs, j'allais dire, je vais vous laisser vous présenter, messieurs, aux auditeurs, auditrices. Ok, bonjour, salam, bonjour à tous et à toutes, c'est Alpatch Bang Bang, du Wati Comedy. Alpatch Bang Bang? Ah ouais, Bang c'est Bang. la marque de fabrique. C'est la marque, c'est 2 petits coups de revolver, Bang Bang. Et je fais partie du Wati Comedy et je suis venu avec l'inventeur du Wati Comedy, c'est Mourad. Salut Mourad. Salut, voilà, comme il a dit, je suis Mourad. Moi, avec Alpatch, on a lancé ce projet-là il y a à peu près 6 mois. Donc on doit raconter maintenant ou je me présente directement? Tu te présentes un peu qui tu es. Alors moi je suis humoriste, depuis longtemps et voilà, je suis marrant, mais ça faut venir sur scène. Alors Watibé Comedy, ça a à voir avec le Watibé. Exactement, c'est production. C'est produit par le Watibé et ils ont créé la filiale. C'est un peu le Jamel Comedy Club quoi. En mieux. En mieux. Ouais. Alors vas-y, pourquoi ça en mieux? Parce que Jamel Comedy Club ils ont lancé quand même un certain nombre d'artistes. Oui, je l'ai fait, donc je crache pas dans la soupe. Ah, tu l'as fait. Je l'ai fait, mais ce qui est mieux, le petit plus qu'on a nous, c'est que nous, sur scène, c'est un spectacle. C'est pas un enchaînement d'artistes qui font leur stand-up. Ouais, d'accord, j'ai compris. Donc, on a des sketchs, des interventions, des interactions publiques et des sketchs de groupe. Ouais, c'est un vrai spectacle. C'est qu'il y a un vrai fil conducteur et tout. Il y a un fil conducteur surtout. On va vérifier d'ailleurs si Sophia m'a pas raconté de conneries sur le spectacle que je n'ai pas vu, que je vais aller voir bien sûr. Bah oui. Alors c'est un petit peu particulier parce que c'est un spectacle qui se construit autour des coulisses. On essaie de faire vivre au public les coulisses. C'est ça. Donc voilà, il y a la partie scène et puis il y a la partie coulisses et puis il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se passent dans les coulisses et on essaie de retransmettre un petit peu cette ambiance des coulisses pour le public. Exactement, ce qui se dit en coulisses dans le monde du théâtre doit toujours rester en coulisses, mais sauf que là on le fait vivre au public. Ouais. Ça veut dire qu'ils entendent un petit peu les langues de bois, ils entendent un petit peu les gens qui parlent derrière le dos des gens et quand l'artiste arrive, c'est le meilleur, c'est le plus fort. Donc non, il y a un vrai. Ça taille le public par exemple. Oui. Genre t'as vu la blonde là, elle est bizarre hein. Oui. C'est pour ça on dit on dit il y a une interaction publique parce qu'on fait même participer le public, mais ça c'est une surprise. On fait monter des gens pour faire quoi? Je le dirai pas, c'est une surprise. D'accord. Alors ça se passe où ce spectacle? Ça se joue tous les samedis à 21h30 au théâtre l'Apollo à République et en plus c'est un très très beau théâtre, on a une très belle salle. D'accord. Et un spectacle qui est maintenant bien rodé, ça fait quand même plusieurs En fait, j'ai pas envie de dire rodé parce que je crois que dans le monde du spectacle et tous les artistes que tu recevras, je pense qu'ils te le diront toujours.
toujours, un spectacle n'est jamais vraiment abouti, il changera toujours. C'est-à-dire qu'il va s'améliorer, il va être encore plus drôle, et selon ce qui se passe, voilà, par exemple, ce qu'on a vécu malheureusement avec les attentats, il y en a, ils joueront de ça. Il suffit que la semaine prochaine, Macron fasse une connerie, nous, on va jouer de ça. D'accord. Donc, il va toujours s'améliorer. Vous êtes toujours dans l'interaction, quoi. Oui, voilà. Histoire de, modifier un peu, faire vivre le spectacle et montrer au public que c'est pas un spectacle écrit qu'on va tourner pendant 10 ans. Très bien. C'est simple, chaque jour dans nous, on a un jour dans la semaine où on est en écriture. Donc, voilà. C'est-à-dire toute l'année. Donc c'est un spectacle qui se répète pas finalement, à la virgule près, ça change, ça évolue. On a un spectacle qui est à 80% et les autres 20%, tous les jours on se voit et on rajoute des choses intéressantes. Et par exemple, si on fait une impro qui a bien marché, on l'inclut dans le spectacle et voilà, ainsi de suite. Donc une belle aventure là. Très belle. Ouais. Et c'est jusqu'à quand là? C'est prévu, programmé jusqu'à quand donc au théâtre de l'Apollo? Fin avril officiellement. Là, on va dire que le contrat il signe jusqu'à fin avril, et si on arrive à être complet, on continue. Alors, et je suppose qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce spectacle-là qui le Watibé Comédie là. Franchement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure à un pote à moi, c'est une nouvelle aventure, donc vraiment c'est une histoire de famille entre nous. La recette un peu d'une troupe, c'est franchement tu peux pas réussir si on s'entend pas bien. Ouais. Donc nous vraiment c'est vraiment un délire famille. En ce moment-là, on s'entend tellement bien qu'on a décidé de se lancer dans les vidéos. Donc là prochainement on va lancer tout ce qui est Vine, vidéo, tout ça sur le net. Ouais. Et voilà, donc on va essayer d'avancer avec ça, et après il y a d'autres projets encore plus. Quelle est la réaction du public après avoir vu le spectacle? Il en ressort comment? Franchement, à chaque fois on a les mêmes retours, c'est que le public s'amuse, rigole, passe un très bon moment. Et le petit plus qu'on a, et c'est ça qu'ils aiment bien, c'est qu'ils pensent tous à chaque fois venir voir un spectacle de stand-up. C'est-à-dire qu'on va passer un par un chacun. Et en fait, ils tombent sur une surprise comme quoi c'est vraiment un spectacle, un show. Il y a une ligne conductrice, il y a un thème, il y a des sketchs de groupe, il y a des interactions, et tout ça en fait c'est un coup de surprise pour les gens. Ils s'y attendent pas en fait. Oui, Morad, tu souhaitais rajouter? Ouais, non, mais le point fort, c'est les sketchs de groupe, hein. Ouais. Franchement, les gens, ils kiffent. Alors, je suppose que d'un samedi à un autre, c'est pas les mêmes publics. Est-ce qu'il y a parmi les petites anecdotes, là, depuis que vous jouez ce spectacle, tous les samedis après-midi, il y a une petite anecdote à raconter par rapport à une réaction particulière, une réaction à laquelle vous ne vous attendiez pas, de la part d'un public? Déjà, faut savoir une chose, c'est que déjà, c'est le bouche à oreille commence à bien prendre, parce que franchement, on remplit très bien, ça se passe très très bien. Et niveau public, non, c'est pas une. C'est chaussettes à le patch. Hein? Oui, voilà. En fait, on a un public un peu spécial. On a une fille, par exemple, qui vient, qui regarde le spectacle, mais qui est en chaussettes. Ah oui. Ses chaussures, je pense qu'elle avait mal aux pieds, mais c'était dans son sac. Elle a cru que c'était une mosquée ou quoi? Ouais, c'est ça. Elle pensait que Wati Comedy, c'est des musulmans, je vais aller en chaussettes. Ouais, il y a une ambiance, mais il y a que nous, hein. Et comme je dis souvent sur scène, on a vraiment le public. Et donc, je suppose qu'elle, vous l'avez bien taillée, non? Ah oui, c'était obligé. Elle est montée sur scène, on arrive. Ouais, elle est montée sur scène, ouais. Mais ça va, on a un super bon public, hein. Ouais. Parce qu'au début, on avait peur. C'est quoi le public? C'est jeune? On pensait ça, on s'est dit Wati B, producteur de Maître Gims, de Black M, il y aura beaucoup d'enfants. Depuis qu'on a joué, on a eu 2 enfants. Ah oui, d'accord. C'est que des adultes. Et puisque tu parles de Maître Gims ou de Black M, ils sont venus voir le spectacle? Non, ils vont venir parce que là, ils ont commencé tous deux, je crois, leur tournée. Non, mais c'est vrai, ils ont commencé une tournée. Mais sinon, tous les autres artistes sont déjà tous venus. Ouais, bon, et alors, ils ont kiffé alors. Ah oui, ils s'amusent, ils rigolent. Non, super. Non, on a eu plein et on a plein d'artistes qui viennent. On a des artistes qui viennent. Hein. Est-ce que vous avez des artistes du Jamel Comedy Club qui viennent voir un peu ce qui se passe chez vous? Oui, parce que c'est des amis et on se connaît tous. Donc tout le monde est ils sont tous les bienvenus. Non, ça j'insiste vraiment sur ça, et je précise vraiment, c'est la famille le Comedy Club. Pour vous dire, là moi j'ai fait un passage du Jamel Comedy Club qui passe le 22 avril sur Canal+. Voilà, et vraiment il n'y a pas de concurrence, c'est la famille. Et un grand big up aux tous les artistes du Jamel Comedy Club. Et oui, ils vont venir. Là, j'ai eu le directeur artistique qui s'appelle Ismaël, qui est un pote à moi, qui m'a dit je vais venir vous donner de la force, vous conseiller, vous orienter. Donc non, c'est la famille 100%. Bon, en tout cas, c'est bien que ça se passe dans un bon esprit. Et c'est bien parce qu'on a des bons retours. On a beaucoup d'humoristes qui viennent voir le spectacle, et voilà, on a des bons retours. C'est super. Bon, une soirée sympathique donc qui se profile à l'horizon. Ça se passe tous les samedis, hein, donc jusqu'à fin avril pour l'instant.
Ça risque d'être prolongé, je pense, si ça Oui, rencontre un oui, succès. oui, je pense. Soit prolongé ou soit on reste dans le même théâtre, mais on prend une grande. Le spectacle, il a un nom ou il s'appelle comment? Le Wati Comedy. Le Wati Comedy. Voilà. Donc c'est tous les samedis après-midi, tous les samedis soirs. Il y a le patron, il vient d'arriver du Watibé. Ah, faut faire Il y a gaffe. là. Papis. Bonjour Papis. Je le répète, c'est tous les samedis 21h30. À chaque fois, il vient, il nous offre des cadeaux. Là, il vient de nous offrir une casquette Watibé. Et nous, attends, parce que celui qui n'offre pas de cadeau repart. Exactement, mais moi je t'inquiète. On repart les bang bang, tu sais comme. Les bang bang, c'est voilà, moi. Moi je le répète, c'est vrai, c'est tous les samedis 21h30 au théâtre l'Apollo à République. Venez et vous allez voir c'est quoi un spectacle. J'ai envie de dire un spectacle pour ceux qui ont connu les Inconnus à l'époque. Ils faisaient des sketchs de groupe, nous c'est ça mais en nouvelle version. Ah effectivement. Bon, alors le patron, il va se présenter le patron du Watibé Comedy. Il est là, il s'appelle Papis. Papis. Et je pense qu'il a son petit mot à dire. Bah évidemment. Salut à toi Papis. Alpache et Mourad ont été bons. Ils m'ont dit assois-toi, t'inquiète pas, il y a pas de micro pour toi. Et au final. Bien entendu qu'il y a un micro. Papis. Ouais, non, mais c'est avec bienvenue plaisir. À toi en tout cas. Avec plaisir. Donc, en gros, moi, on va dire, c'est le côté prod Watibé. Et c'est un grand plaisir de bosser avec ces grands messieurs. Bon, Alpache, on connaît depuis, il a installé dans la scène stand-up depuis un bon moment. Et Mourad, moi, du moins, pour ma part, j'ai surtout connu sur les stand-up au niveau du White Dream. Ouais. De grosse qualité, et puis c'est une belle aventure, quoi. Bon, alors sinon, ça se passe comment là pour tes poulains? T'es content? Non, c'est pas mes poulains, attention. Ouais. Comme je t'ai dit, c'est des gens installés. Donc je peux pas me permettre de dire. Non mais t'es que le c'est patron mes poulains. toi. C'est quoi ton rôle d'ailleurs? C'est quoi ton rôle le patron? C'est de les engueuler quand ça va pas? C'est quoi? Non, du tout. Chef de projet. Chef de projet chez Watibé. Eux, c'est le pôle Wati Comedy. Ouais. Et on avance ensemble, main dans la main, quoi. Et franchement, c'est une belle aventure. Mais le Watibé, dis donc, c'est une véritable entreprise là aujourd'hui. Hein. C'est une entreprise, ouais, c'est clair. Une entreprise de ouf, hein. Ouais, voilà, bien bossé, on va dire. Ouais, c'est clair, on peut le dire. Donc vous êtes là pour nous parler de ce spectacle. Donc tous les samedis jusqu'à fin avril, ça se passe, on le rappelle, au théâtre l'Apollo à République, c'est le métro République, sympa. Voilà. Surtout qu'en sortant, il y a toujours quelque chose qui se passe du côté de République, en ce moment surtout. Donc allez voir un petit spectacle, ça dure quoi, 1h30? Ça dure 1 heure. 1 heure, d'accord. 1 heure et quart. Je rappelle un peu le concept pour ceux qui viennent nous rejoindre, là, qui veulent aller, je sais pas, samedi soir s'organiser une petite soirée entre famille, entre amis. Eh bien, c'est un peu le concept de vous faire découvrir les coulisses d'un spectacle. Vous allez souvent voir un spectacle, vous avez la partie scène, donc, et vous voyez pas ce qui se passe dans les coulisses. Bah, eux, ils ont essayé de vous jouer un petit peu ce qui peut éventuellement se passer dans les coulisses avec ces petites paroles, on taille le public, le fil conducteur. on se taille entre nous aussi, non? Oui, bien sûr, on parle derrière le dos de la personne qui va jouer juste après. Ouais. Donc après, quand il vient, c'est notre meilleur ami. Ouais, bah oui, forcément. Ah, oui. En tout cas, voilà, une heure de rigolade assurée, une heure de plaisir, une heure de détente, et ça fait du bien en ce moment, hein, messieurs. Je peux vous le garantir, de rire un peu, ça fait vraiment du bien. Est-ce qu'il y a eu des politiques qui sont venus vous voir? Oui, ça va. On a eu Macron qui est venu avec sa mère. Mais Fillon avec Pénélope. Non, on n'a pas eu de politique, mais bon, là, ils sont en plein. On a eu une journaliste, une grande journaliste qui s'appelle Florence Obna. Je sais pas si vous connaissez. Ah bah oui, celle qui a été en otage, kidnappée en Irak. Ouais. Non, c'est pas en Irak. Pas en Irak. Si, en Irak. C'est en Irak. C'est en Irak, Florence Obna. Si, c'est en Irak. Et c'est la seule qui a été kidnappée, délivrée, et elle est revenue, elle avait bonne mine, hein. C'est clair. Très très bonne mine. Vous l'avez taillée, non? Vous avez pas osé? Non, on l'a pas vu au début, on l'a pas vu. D'accord, dommage. Elle est venue en cachette, après on l'a vu à la fin, et elle a kiffé, elle travaille pour Le Monde. Donc et franchement, on a eu des très bons retours, donc c'était cool. On a eu une demi-page dans le journal Le Monde. Ah, quand même. Ouais. Pas mal. En tout cas, écoutez, moi je vous souhaite bonne chance vraiment pour cette belle aventure. Qu'est-ce que vous espérez au-delà de cette fin avril et peut-être d'une éventuelle prolongation du spectacle? Je pense qu'à un moment il faut se renouveler, à un moment il faut faire autre chose. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez des idées, messieurs? Une pièce de théâtre. Notre metteur en scène, Nasser Zerkoun, un grand big up à lui déjà. C'est son rêve, c'est d'aller sur une pièce de théâtre avec cette troupe-là. Donc pourquoi pas. Et après il y a plein d'autres surprises, mais bon, faut pas. Bah non, faut pas tout dire. Faut pas tout dire, et on en profite que Papis il est là, parce que je crois il a des dates pour nous. Papis, t'as des dates pour nous Papis. ou pas? Il y a des dates on qui n'est arrivent. pas au courant, nous. Il y a des dates qui arrivent. J'allais justement poser la question, est-ce que vous allez exporter un petit peu votre spectacle en province, par exemple? Parce que les auditeurs qui nous écoutent là en province, ils se disent ok, c'est sympa, mais toujours Paris, et nous on n'a rien. On arrive à Beauvais déjà, pas samedi là, samedi d'après. D'accord. On joue dans une, je crois que c'est une grosse salle, 3-4 000 personnes. Ouais.
C'est Vesoul et après. Et après, il y a Vesoul et après, il y a d'autres. Vous avez vu Vesoul, on a vu Vesoul. Oui. Exactement. Vesoul et après, il y a plein d'autres dates, quoi. Il y a plein d'autres dates. Vous allez passer par Marseille, par exemple, non? Marseille, Non. Dijon, Clermont-Ferrand. Moi, je viens à Marseille personnellement le 28 pour jouer. 28, mais c'est pas pour le Watch Comedy. 28. Le 28 mai, là. 28 mai, d'accord. Mars. D'accord. Je suis fatigué, moi. Oh, tu vas essayer d'aider l'OM à jouer, non? Non. D'accord. Non, mais tout se passe sur la page Watch Comedy. Voilà, justement, messieurs, vous faites bien d'en parler. C'est sur Facebook, voilà, il y a une page page fan et on demande à tout le monde de la liker. Sur Facebook, c'est Watchy Comedy et franchement là-dessus, il y a tout, il y a des photos, il y aura toutes les dates et bientôt on va mettre des vidéos. Et donc faut que les gens likent la page Watchy Comedy et sur Facebook. Ils peuvent vraiment nous suivre là-dessus. Snapchat, sur Snap aussi Watchy Comedy, sur Insta Watchy Comedy. Et j'en profite aussi parce que le Watchy Comedy est produit par le Watchy B pour dire n'oubliez pas ceux qui aiment le Watchy B doivent aller voir le film en VOD. Il vient de sortir La Pièce. La Pièce, exactement. La Pièce vient de sortir en VOD, produit par Dawala, joué par Dawala, écrit par Dawala. Ouais. Le film s'appelle La Pièce et vient de sortir en VOD, donc on donne de la force et n'hésitez pas à aller le voir en VOD. Une véritable entreprise, je disais. Exactement. Musique, film, spectacle. Oui, tout. Voilà. Écoutez, messieurs, je vous souhaite vraiment bonne chance et merci d'être passé par chez nous. Merci. Pour présenter le spectacle. Tu m'appelles comment, Philippe? Non, infiniment. Ah, ok, j'ai compris. Merci, Philippe. Merci. Ok, d'accord. Si tu veux qu'on commence à se tailler, y a pas de problème. Non. Bah oui, ça passe vite, mais en même temps, tu sais, 20 minutes, ça passe vite, hein. Voilà. Mais en tout cas, l'essentiel est que tous les auditeurs, auditrices sont invités vraiment à venir pour passer un bon moment de détente. Ça se passe tous les samedis soirs à partir de 21h. 21h30, pardon. Théâtre l'Apollo à République, venez nombreux, vous allez passer un bon moment. Et toutes les infos sur la page Facebook Watchy Comedy. Watchy Comedy, vraiment liker la page, donner de la force et Watchy Comedy, comédie avec un Y à la fin. Et on réserve où d'ailleurs pour les places? Sur Billet Réduc. Billet Réduc, forcément. Et je passe le bonjour à ma mère. Ok, bah, ça s'appelle comment ta mère? Elle s'appelle Sadia. Sadia. Voilà. Salam alaikum, Sadia. Comme salam. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs. Papis, à bientôt, le patron. Merci. Et comme un bon patron, il est arrivé en retard, comme d'habitude. Et un gros big up à Sophia, quand même, qui, oui. Elle est venue voir le spectacle. Attendez, messieurs. Est-ce qu'elle vous a mis bien? Ouais, franchement, dites-le. Ice-T, Oasis Tropical, moi, elle nous a mis bien. Ouais. Et on l'a, dans un mois, très vite, parce que le spectacle a changé encore. Donc tu verras, dans un mois, il y aura des modifs et vous êtes tous les bienvenus et vous allez voir que voilà. Exactement. Ok. Ils vont peut-être vous offrir leur casquette. Ouais, c'est ce que... ouais, exactement. Ah bah oui, la casquette dans la merde, mais je comptais le faire. Sur la tête de Sophia, ça peut être pas mal. Allez, c'est parti, moi je peux l'offrir. Merci à tous et à toutes. Merci à toi, Alpatch. Merci beaucoup, Mourad. Merci, Papis. Merci. Bonne route, les gars. Merci. Dans un instant, Libertad sur France Maghreb 2. Libertad. Liberté 01 40 33 9000 pour vous nous dire ce que vous voulez. Passer un message, un bonjour, bref, faut réagir à l'actualité, un coup de gueule, un coup de cœur, bref, vous allez pouvoir nous faire tout ce que vous voulez dans un instant. 01 40 33 9000, c'est le grand forum, c'est un véritable espace réservé pour la famille. Il se passe n'importe quoi dans cette émission. À tout moment, il peut se passer quelque chose. C'est ça la grandeur de cette émission du Grand Forum. On parle de tous les sujets. On n'est pas concentré que sur la politique, parce que la politique, au bout d'un moment, il y en a marre. Au bout d'un moment, ça fait mal à la tête. Au bout d'un moment, on a envie de changer d'air, à l'image de ce spectacle. Donc tous les samedis soirs à 21h30 au théâtre de l'Apollo. C'est métro République. N'hésitez pas à aller liker donc la page Watchy Comedy. Salut tout le monde à tous. Dans un instant, rendez-vous pour les minutes Libertad sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Voilà, on a bien rigolé en tout cas avec l'équipe du Watchy B Comedy. N'hésitez pas à aller liker la page Facebook et puis surtout aller voir le spectacle. Voilà, on vous le recommande, c'est vraiment d'une pure tuerie. Voilà, ça se passe tous les samedis à 21h30 donc au théâtre l'Apollo sur France Maghreb 2. Allez, c'est parti maintenant pour les 10 minutes Libertad sur France Maghreb 2. Un exercice que j'apprécie particulièrement puisque vous avez la parole, messieurs dames. Vous allez pouvoir m'appeler maintenant 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous voulez. Prénom et ville d'appel, c'est tout ce que je vous demande. Eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est le début de... Oui, bonsoir. Oui. Alors Kamel, bonsoir Kamel, oui. Qu'est-ce qui se passe? Kamel de Paris. Moi, je voudrais simplement appeler sur quelque chose qui m'a bouleversé. Ouais. C'est la mort d'un joueur de Mob de Béjaïa. C'est un enfant issu de l'immigration qui est un joueur extra qui est mort à 27 ans dans la nuit de dimanche
Alain Dix est un grand Youssef joueur Touati. de très qualité. Il a été percuté par le bus qui transportait Jennifer après son cancer en Belgique. Je suis attristé, vraiment bouleversé par la mort de ce jeune. Et dans le presse, on parle que Jennifer elle est sauvée. C'est vrai. On a aussi les 3 morts là dans la voiture. C'est ça. Ils étaient mal garés dans un arrêt d'urgence. Voilà, Ouais. merci. Merci Kamel, effectivement, c'est Youssef Touati qui est décédé, ce footballeur franco-algérien donc qui est mort, qui n'a pas survécu à ses blessures, qui a été percuté effectivement par le minibus qui transportait l'équipe et la chanteuse Jennifer qui revenait de leur concert. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Rachid de Paris. J'ai pas entendu ton prénom. Rachid de Paris. Salut Rachid, on t'écoute mon ami, qu'est-ce qui se passe? Ça va et toi? Oui, c'était pour savoir si c'était possible de faire une donation à la radio. Ah bah y a pas de problème, hein, t'envoies un chèque au nom de France Maghreb 2 pour Christophe Roux si tu veux. La contrepartie quand même. C'est quoi? Bah la contrepartie c'est de plus inviter Alexis. Ok, ça marche, mais tu veux pas lâcher l'affaire un peu avec ça? Non, tu veux pas changer de sujet un peu? Bah non, je lâcherai pas l'affaire tant qu'il sera là. Bah ouais, bah écoute, ça devient relou en fait, au bout d'un moment, tu vois. Bah voilà, j'en fais une bonne contrepartie, je paye hein. Ok, bah vas-y, balance la monnaie mon ami. Ok, bah dans ce cas-là, j'aimerais bien avoir les coordonnées de monsieur, mais qui tient sa parole, qui vienne plus, ce charlatan. Merci Rachid. Merci. Salut, ciao. 01 40 33 9000. Hein, ils ont une idée derrière la tête, ils l'ont pas ailleurs, hein, comment dire. 01 40 33 9000, c'est Libertad. Allez, c'est vous qui le dites en tout cas. 01 40 33 9000. On n'est pas là pour plaire à tout le monde non plus. Hein. Donc c'est le moment de votre liberté, le moment de pouvoir décrocher votre téléphone de n'importe quel endroit où vous vous trouvez. Eh bien, vous pouvez nous appeler pour nous dire ce que vous voulez. Voilà, c'est un moment de partage, un moment d'échange, de démocratie participative. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Ouais, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Bonsoir, monsieur Christophe, c'est Mimoun de Vitry-Maury, dans le 77. Bonsoir, monsieur Mimoun. Bonsoir, ça fait plaisir de t'avoir. Je t'écoute très souvent, mais j'ai jamais eu l'occasion d'appeler. Là, je me suis permis parce que mais t'as bien je voulais fait. avoir des nouvelles de Amara. Amar, bah, il sera là tout à l'heure après le flash de 18h. Il sera là pour l'éphéméride. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait un petit moment, j'ai eu un petit accident de voiture, donc je pouvais plus vous écouter. Ah. Donc et là, quand j'ai repris mon véhicule récemment, donc j'ai essayé d'écouter, j'entendais pas parler d'Amar. Donc Amar, il est là tous les soirs après 18h. Voilà. bon, bah on l'embrasse très fort. Ok, bah ça marche, ça lui fera Allez, plaisir. bon courage pour la Salut suite, Mimoun merci, et bon courage à toi. Bon, merci beaucoup Mimoun. Du côté de Mitry-Maury, bonne soirée. 01 40 33 9000, allez-y. Pour ceux qui veulent vraiment passer en priorité, 08 92 23 99 50, parce que je sais que la ligne du 01 est bombardée, donc voilà, ça peut sonner occupé assez fréquemment. Voilà, vous avez d'autres possibilités de le faire, donc n'hésitez pas à l'utiliser dans ce moment de Libertad. 01 40 33 9000. On salue aussi ceux qui nous appellent et qui tentent d'appeler de l'étranger. Vous faites pour ce faire donc le 00 33 1 40 33 9000, bien sûr. Pour nous joindre, 01 40 33 9000, Libertad sur France Maghreb 2 tous les soirs à cette même heure. Vous avez la parole, prenez-la. N'attendez pas qu'on vous la donne et faites-en bon usage. Voilà, pour nous transmettre par exemple un événement qui se passe près de chez vous, un coup de gueule, un coup de cœur, bref, ce que vous voulez. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Kamel de Montreuil. Salut Kamel de Montreuil. Ouais. Donc Christophe, moi je vais aller brièvement, je vais aller droit au but, t'as vu, même si ici c'est Paris, t'as vu. Donc je voulais dire que ça manquait de géopolitique. Je regrettais le grand forum, on va dire 4-5 ans en arrière, t'as vu. Ouais. Ouais. C'était plus percutant, il y avait plus de géopolitique, il y avait plus de stratégie en ce qui concerne les quartiers, tout ça. Il y avait plus de sensibilisation, il y avait plus, ça punchait dans les interventions, etc., etc. Maintenant, certes, il y a de la publicité, il y a des choses qui sont d'une part de la jeunesse, tout ça, mais ça manque de géopolitique, de stratégie, tout ça. Voilà, c'était mon avis. Bonne journée. À toi d'en apporter. Grande vie on écoute quand même. Hein. Non, mais à toi d'en apporter de la géopolitique, à toi d'en apporter, mon ami, sois le bienvenu. Ah non, moi c'est censuré si je parle. Ah, bon d'accord, ok. Bon bah écoute, à bientôt mon ami. À bientôt, ciao. Ciao. Bah oui, attendez, il a le droit, hein, c'est son avis, il n'y a pas de problème, je le respecte, moi, avec grand plaisir même. 01 40 33 9000. Voilà, on essaie de faire au mieux et on peut se tromper parfois. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Hicham les Ulysses. Salut Hicham les Ulysses, bien ou quoi? Ouais, impeccable, tranquille et toi? Tranquille Hicham, je t'écoute. C'est juste pour dire, j'espère que Fillon il finira au placard et qu'il arrêtera avec ses conneries. On veut pas de lui et tous ces politiques qui nous représentent pas. Voilà, c'était ça. C'est entendu Hicham, merci beaucoup Hicham.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. 01 40 33 9000. Voilà, vos coups de gueule, vos demandes. Express, n'hésitez pas. 01 40 33 9000. Pour le faire, c'est maintenant, encore quelques minutes. Voilà, n'hésitez pas à insister parce que je sais que ça sonne occupé. Voilà, beaucoup me disent ouais, j'arrive pas à te joindre, ça appelle trop. Bah non, ça sonne occupé. C'est normal, donc voilà. Allez-y, 01 40 33 9000. Vous souhaitez prendre la parole à la radio en direct sur France Maghreb 2, on vous la donne. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Gani. Salut à toi, mon ami, on t'écoute. Salam alaikum. Bah, c'est juste pour te donner un gros big up à toi et à ta radio. C'est pas ma radio. Je comme ça. Ouais. Je fais comme ça, c'est juste parce que voilà, c'est juste pour te dire que moi personnellement je suis marocain et des fois j'entends les Marocains qui disent vous êtes pro algérien, des Algériens qui disent vous êtes pro marocain. Je vous écoute tous les soirs et franchement c'est pas du tout vrai. Continue comme ça. Merci à toi, mon ami, ça fait plaisir. Ciao. À bientôt, mon ami. 01 40 33 9000. Ouais, bon, de toute façon, dès qu'on parle d'un sujet dès qu'on va critiquer pour une raison ou une autre, le Maroc par exemple, l'Algérie, on va forcément être taxé d'être anti ou pro, je ne sais quoi. Ça fait partie du jeu, ça fait partie des règles, c'est comme ça. Voilà, on est habitué maintenant. Allô, bonsoir. Bonsoir, Morad Rissorangis. Bonsoir, Morad Rissorangis, bienvenue à toi, Morad. Merci, je veux juste faire une grande dédicace à mes deux filles. Vas-y, je les aime à la folie. Wow, comment elles s'appellent? Maïssa et Sarah. Maïssa et Sarah, gros bisous, gros big up. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez. Profite en tout cas. Et bravo à toi pour avoir fait de belles petites créatures. 01 40 33 9000, bien sûr, sur France Maghreb 2. Libertad, c'est tous les soirs à 17h50. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. On passe une dédicace. Ouais, ton prénom et ta ville d'appel d'abord. Mohamed, Onlessoubois. Mohamed Onlessou, on t'écoute, Mohamed. Ouais, donc en fait, j'appelle pour passer une grande dédicace à tout Aulnay, avec tout ce qui arrive, et en même temps pour dire que la police d'aujourd'hui, elle a changé, et que en ce moment, il faut n'importe quoi, même avec les politiciens. Donc c'est ça que je veux faire passer. C'est entendu, Mohamed. Merci à toi de l'avoir dit. Merci. Salut à toi, mon pote. À bientôt du côté de Nolnessou. On vous salue évidemment tous du côté de Nolnessou-Bois. Grosse pensée à Théo, bien sûr, et sa famille. 01 40 33 9000 pour prendre la parole sur France Maghreb 2. C'est là que ça se passe. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Baisse ta radio, s'il te plaît. Ton prénom et ta ville d'appel. De Paris. Salut à toi, mon ami, on t'écoute. Moi, en fait, j'appelle justement pour dire à Fillon de dégager, parce que là, on en a ras-le-bol. Il veut absolument, il s'impose. Et puis nous on est complètement perdus. C'est vrai qu'on ne sait pas pour qui voter maintenant. Au début je voulais Juppé, bon, ça n'a pas marché. Et puis Fillon, je suis déçu parce que c'est un grand voleur. Et là on est complètement perdus. Je ne sais pas comment faire. C'est ce que je voulais dire. Eh ben c'est dit, mon ami. Merci à toi. Merci beaucoup. Allez, bon courage, à très vite et bon retour à la maison. 01 40 33 9000 00 33 40 33 9000. Il y a beaucoup trop de gars quand même, hein. Il y a pas assez de femmes qui prennent la parole dans cette émission. Moi, je le regrette quand même, hein. Je tiens à vous le dire. Mais demain, justement, ça me laisse l'occasion de vous le dire. Demain, émission spéciale à l'occasion de la journée des droits, de la journée internationale des droits des femmes. Émission spéciale qui sera, on va dire animée, parce que moi je vais me faire tout petit demain. William Maghrebi, Samira Karouin et la baronne Bouchra. Le bonsoir. Oui, bonsoir. C'est toi, Amine, Marseille. Salut à toi, ami marseillais. Ouais, c'est juste pour dire, j'aime beaucoup votre radio, je l'écoute tout le temps. Ouais. Mais je supporte plus votre jingle là. Quel jingle? Celui avec toutes les fréquences de la radio. France Maghreb 2 à Marseille sur le 93.8. France Maghreb 2 à Dijon. Voilà. Et j'aimerais bien que vous fassiez une compilation de toutes les musiques que vous passiez. Une compilation, ouais, bah tiens, pourquoi pas, ouais, ça peut être sympa. Ouais. Ah ouais, ce serait sympa pour nous parce qu'on les trouve pas. Hein. Bah ouais. Mais bon, voilà. Les jingles apparemment c'est, je sais pas, on doit être payé sur les jingles passés, le jingle le plus passé à la radio. Ah, j'en peux plus, je supporte plus. C'est un truc comme ça, quoi, tu vois. C'est le mec qui se dit devant sa bécane, si je passe 10 jingles d'un coup, c'est bon, je vais toucher une prime. Je pense que c'est comme ça, hein. Je vais me renseigner, je vous dirai. Ah, sûrement. Ah, mais même mes enfants, ils le connaissent par cœur à force de l'entendre. Merci à toi en tout cas. Allez, salut. bonne soirée. Ciao, ciao, bonne soirée du côté de Marseille. Allez, peut-être une petite dernière pour la route pour ce soir. 01 40 33 9000. Bien sûr, c'est le moment d'appeler. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Allô, ton prénom ou ta ville d'appel? Voilà, Mohamed de Créteil. Salut Mohamed de Créteil, marhaba bik Mohamed. Christophe, j'aime bien Christophe, ça fait longtemps Christophe. C'est la première fois que je parle avec vous, je suis très content. Marhaba bik, frère. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Je dois passer à ma femme et j'ai des bonnes fêtes
Elle était compétente, elle travaille. Et ma fille qui apprend tout, le bac, tout, il est maintenant chasse-femme à côté de Vincennes. Merci Man, merci Khalida, et vive la famille Sabri. Merci monsieur Christophe. Merci Mohamed, à bientôt. Salut à toi, merci. Voilà, super, vous êtes au top. Ben, on remet le couvert demain, évidemment, ça sera la journée de la femme. Mais on mettra évidemment le couvert. Voilà, 01 40 33 9000, notez bien le numéro de téléphone, c'est tous les soirs. La Libertad a frappé dans votre poste chaque soir. Dans un instant, la Myanmar pour l'éphéméride, le sport et la télé. Bien sûr, il est 18h. Le rapide coup d'œil de l'actualité, c'est avec Marine Garel que nous avons rendez-vous. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. L'entrevue au sommet entre les trois premiers de la primaire de la droite est annulée. Cette rencontre avait été proposée hier par Nicolas Sarkozy pour mettre fin à la crise suscitée au sein des Républicains par les démêlés judiciaires de François Fillon. La décision d'annuler cette rencontre à trois a été prise par Alain Juppé, selon l'entourage de François Fillon. Hier, le maire de Bordeaux avait écarté une bonne fois pour toutes l'idée d'être le candidat de recours en cas de renoncement de François Fillon. Et par ailleurs, François Fillon devrait rencontrer prochainement des représentants d'associations et des parents d'enfants autistes. Ces derniers avaient critiqué une formule du candidat de la droite à la présidentielle dimanche soir sur France 2. Il avait répété pour expliquer qu'il entendait les critiques « Je ne suis pas autiste ». Et puis on apprend aujourd'hui la reprise des discussions avec l'UDI dans la soirée. La tempête Xe s'est passée, mais elle laisse derrière elle encore 180 000 foyers sans électricité sur une large bande allant de la Bretagne jusqu'en Auvergne, en passant par le Poitou-Charentes. Il faudra sans doute 2 jours pour rétablir le courant dans tous les foyers. Le procès du policier Jonathan Guyot, accusé d'avoir dérobé en 2014 52 kilos de cocaïne dans les scellés de la brigade des stupéfiants au 36 quai des Orfèvres et 9 autres prévenus, s'est ouvert cet après-midi à Paris. Le principal suspect comparé pour ce vol inédit à la PJ avec notamment son épouse et 3 autres policiers dont son frère. Dans le Finistère, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les restes des corps de la famille Troadec à Pont-de-Buis, au domicile du beau-frère et de la sœur de Pascal Troadec, mis en examen. Et puis l'enquête sur la mort de George Michael est terminée. Le chanteur est mort de cause naturelle, selon le rapport du service de médecine légale. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.